Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Shalom, shalom à tous les enfants de Sa Majesté, l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ. Je suis la sœur Sainte Christine et le Seigneur m'envoie une fois de plus vers vous transmettre un nouveau message. Avant que je ne poursuive, je vous invite à prendre un moment avec moi pour recommander ce message entre les mains de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Mon âme élève ta grandeur, ton amour, ta patience, Seigneur, ta puissance, Papa. Papa, je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de chacune de tes créations. Je te rends grâce, Seigneur, pour chacun de nos souffles. Je te rends grâce, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait pour nous sauver, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes encore, Seigneur, de te connaître. Je te rends grâce, Père Tout-Puissant, pour l'amour, pour la protection, pour les combats que tu mènes pour nous et pour chacune des victoires, Seigneur, que tu nous as même déjà accordées depuis, Papa, bien avant la fondation du monde. Mon âme bénit ton Saint-Nom et te glorifie, Seigneur. Mon âme élève, Papa, ta grandeur. Mon âme célèbre ton grand et saint et glorieux nom, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, voici ta fille que tu envoies encore, Papa, partager ce message au monde entier, à toute nation, à toute ta création éternelle. Seigneur, comme toujours, tu le sais, Papa. Tu le sais, je ne veux rien faire sans toi et je ne suis rien sans toi, Papa. C'est pourquoi je me tourne comme toujours vers toi pour te demander à toi et à toi seul de prendre tout contrôle, pour remettre toutes choses entre tes mains, Papa, afin que tout se passe uniquement et selon ta volonté, Seigneur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, tel que ta parole le déclare, que tes brebis, Seigneur, reconnaissent ta voix et te suivent, Seigneur. Partout où elles se trouvent maintenant, Seigneur, dans le monde entier, que chacune d'entre elles, Seigneur, reçoive ce message et que chacune d'entre elles, Seigneur, obéisse à ta voix afin qu'aucune d'entre elles ne se perde. De ton Esprit Saint, Papa, domine mes pensées, ma voix, ma bouche, mon cœur, mon âme, mon esprit, mes forces, Papa, afin de me permettre de transmettre ce message à toute ta création, seulement et uniquement tel que toi tu souhaites qu'il soit transmis, Seigneur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu ouvres l'entendement, Père éternel, de chacune de tes brebis, afin que chacune d'entre elles, Seigneur, puisse vivre, Papa, cette parole dans Jérémie 29, verset 11, au nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que chacune de tes brebis reconnaisse ta voix, Papa, et obéisse, Seigneur, à ce message que tu m'as remis de venir nous partager à nous tous, Papa, afin qu'éternel, qu'elle puisse voir, Seigneur, la manifestation de ta puissance, Papa, telle que tu veux opérer, Seigneur, dans chacune de nos vies éternelles. Ô Père Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ contre toute domination, contre toute autorité, contre tout prince de ce monde des ténèbres, contre tout esprit méchant dans les lieux célestes qui essaierait, Seigneur, de venir, Papa, perturber une seule parole de ce message, qui essaierait de venir troubler l'entendement de tes enfants, Papa. Je prie et j'invoque, Seigneur, ton feu dévorant. J'invoque, Seigneur, ta colère. J'invoque, Seigneur, ta jalousie, Papa. Que cela se transforme, Papa, en un feu dévorant et que cela les consume et les réduise en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Que chacune de leurs flèches, Papa, qu'ils essaieraient de lancer, soit réduite en cendres bien avant même qu'ils ne pensent à les lancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je remets maintenant ce moment entre tes mains. Je remets l'entendement de tes enfants entre tes mains. Je remets, Seigneur, tout mon être physique, spirituel entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui détiens le cœur des rois, Papa. Enlève tout cœur de pierre, Papa, et remplace par le cœur de chair, Papa, afin que tes enfants puissent recevoir ce message seulement et uniquement selon ta volonté, Père éternel. Je couvre ce message dans le sang de Jésus-Christ. Je l'environne du feu dévorant du Saint-Esprit et je marque ce message de ton sceau au nom de Jésus-Christ. Je couvre chacune de tes brebis de ton sang également, Seigneur. Je les environne de ton feu dévorant et je les marque toutes de ton sceau au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que l'honneur, la gloire, la domination, l'élévation te reviennent toujours à toi et à toi seul. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Soyez tous bénis. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui nous partager, nous transmettre ce message pour que nous ne soyons plus sous l'emprise de l'ennemi, pour que nous abandonnions une fois pour toutes les œuvres de la chair et que nous marchions selon l'esprit. Le Seigneur m'a remis certains éléments que je vais vous partager maintenant. Premièrement, le Seigneur m'a demandé de nous rappeler ceci. Comme nous l'avons vu dans le message précédent, nous devons manifester notre amour à Dieu, lui qui nous a tant aimés. Nous devons appliquer cette parole
de 1 Jean au chapitre 5 au verset 3 et marcher selon sa parole de Michée chapitre 4 au verset 5. Ensuite, dans un deuxième temps, le Seigneur m'a également remis de nous rappeler que nous devons manifester de l'amour également à notre prochain, en traitant notre prochain dans un premier temps comme s'il était nous-mêmes. Par exemple, ne pas regarder une domestique comme un être inférieur, mais le regarder comme nous-mêmes et glorifier le Seigneur parce que c'est par sa grâce que nous avons une aide pour nous. Ne pas regarder le titre de la personne, mais regarder la personne comme nous-mêmes, c'est-à-dire une création de Dieu. Comme nous-mêmes, nous sommes une création de Dieu. Peu importe les statuts, les titres de chacun d'entre nous, devant Dieu, nous sommes tous sa création. Nous devons manifester un amour sincère à notre prochain, avec un cœur pur dans l'humilité, sans arrière-pensée et sans intérêt. Le faire non pas pour nous, mais pour la gloire de l'Éternel, en faisant toutes choses comme si nous le faisions pour Dieu ou à Dieu lui-même. Ensuite, nous devons aussi pardonner et demander pardon si nous offensons notre prochain, parce que le Seigneur le rappelle, si nous avons quelque chose contre notre frère et que nous allons dans sa présence, nous devons d'abord nous réconcilier avec notre frère. De plus, notre Père nous pardonne uniquement si nous-mêmes nous pardonnons. Dans un troisième temps, le Seigneur m'a remis de nous rappeler l'importance de nous maintenir dans l'unité du corps de Christ. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler que nous devons toujours garder à l'esprit que nous formons un seul corps devant lui, que lui, il est la tête et que nous sommes tous, chacun d'entre nous, des membres d'un seul corps. Que chaque membre de ce corps devant lui, l'Éternel, ont un rôle important. Chaque membre de ce corps que nous sommes est important devant l'Éternel. Et que chaque membre devant lui, l'Éternel, est utile, que nous sommes chacun individuellement utiles les uns pour les autres. Il nous a formés chacun individuellement avec quelque chose de particulier qui est utile pour nous tous. Il nous a donné des choses, des dons individuels qui sont utiles et bénéfiques pour nous tous, comme le déclare la parole, pour le perfectionnement des saints. Et le Seigneur nous rappelle qu'il nous a tous créés pour sa gloire, afin que nous l'honorions. En gardant l'unité, nous sommes forts. Ensuite, dans un quatrième point, le Seigneur m'a remis de nous rappeler ceci, comme le déclare sa parole dans le livre. Matthieu chapitre 5 au verset 13 à 16. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Comme le déclare la parole dans le livre Osée chapitre 4 verset 6, son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et que c'est pourquoi, comme le déclare la parole dans Romains chapitre 8 au verset 19, la création attend les révélations. C'est pourquoi nous vivons ce moment maintenant pour pouvoir emmener la lumière dans le monde, pour pouvoir éclairer le monde, pour pouvoir apporter cette saveur qui manquait au monde. Donc apporter la connaissance et ramener les âmes auprès de lui. Donc nous tous qui formons son armée, nous tous ses enfants, nous toutes ses brebis, nous tous son corps. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. Comme sa parole le déclare, son souhait est que les âmes puissent être sauvées et que tous nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Quand nous sommes appelés à évangéliser, par exemple, n'hésitons pas, faisons-le avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec toute notre pensée, avec toute notre âme. Le Seigneur rappelle également que nous qui avons déjà reçu le message de la vérité sur la volonté de Dieu, nous devons montrer l'exemple en adoptant une attitude exemplaire. Pour montrer cet exemple, nous devons obéir à sa voix, respecter encore une fois ses commandements, c'est-à-dire mener une vie de sainteté à 100%, sans rien ajouter ni rien retrancher. C'est-à-dire ne pas seulement laver la coupe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. La sainteté à 100%, nous devons appliquer Hébreux chapitre 12 au verset 14. Le Seigneur rappelle également que quand il nous envoie pour que nous éclairions le monde, nous ne devons pas aller le faire dans la honte ni dans la crainte, mais nous devons aller le faire dans la joie pour que notre Père, notre Créateur soit honoré, lui qui nous a tant aimés, et afin que d'autres ressentent et voient cet amour que notre Père manifeste à travers nous et qu'ainsi d'autres puissent aller et envie d'aller vers notre Père, chercher aussi se procurer cet amour que notre Père nous a donné.
alors nous devons manifester l'attitude exemplaire. Cela passe par l'obéissance à la parole de notre Père, encore une fois, en faisant ce que lui nous a remis de faire pour que, en nous voyant, le monde aussi puisse devenir les imitateurs de Dieu. En revenant au Père Tout-Puissant, tel que nous-mêmes, le Seigneur nous a fait grâce, faisant l'œuvre pour laquelle Dieu nous a tous, chacun appelés avec amour, avec joie pour notre Père et sans aucune crainte, face aux ruses de l'ennemi. Dans un 5e point, le Seigneur m'a remis de nous rappeler ceci. Nous ne devons pas nous inquiéter des choses qui concernent le monde, mais nous devons toujours être joyeux et rendre grâce comme il nous l'a enseigné dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 16 à 18. Tout ce qui nous arrive n'arrive que parce qu'il le permet. Les épreuves que nous traversons, souvent chacun d'entre nous, que nous avons eu à traverser, sont là non seulement pour nous fortifier, mais aussi pour que nous puissions témoigner de notre Père Tout-Puissant, comme l'ont été les serviteurs de l'Éternel avant nous. Aujourd'hui, cette génération, en notre temps, nous sommes également les témoins vivants du Seigneur. Alors, quand il nous fait traverser une épreuve, ces épreuves, encore une fois, sont là pour nous fortifier, mais aussi pour que nous le glorifions une fois que nous avons traversé cette épreuve. Sans épreuve, nous n'aurons pas de témoignage à faire. Nous sommes ces témoins vivants, alors réjouissons-nous en tout temps, pour toutes choses. Réjouissons-nous de ce qui nous fait la grâce même d'être ces témoins vivants, parce qu'encore une fois, ne l'oublions pas, nous sommes sous la grâce du Seigneur. Il n'a pas voulu nous sauver parce que nous étions des justes, mais parce qu'il a voulu tout simplement, lui, l'Éternel Dieu, nous sauver par amour pour nous. Et c'est par sa grâce qu'aujourd'hui, il veut encore une fois nous conduire vers le salut, une paix, un repos pour nos âmes. Non pas parce que nous l'avons mérité, non pas parce que nous pouvons lui donner quelque chose, non pas parce qu'il attend quelque chose de nous, mais juste par amour pour nous et parce qu'il a décidé qu'il voulait que nous soyons sauvés. Alors, face aux épreuves, réjouissons-nous, rendons grâce au Seigneur parce que après cela, nous le glorifierons, parce que ces épreuves nous permettront de témoigner de lui au monde. Ensuite, dans un 6e point, le Seigneur nous rappelle, comme le déclare la parole, dans le livre Psaume au chapitre 111 au verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tout comme nous l'aimons, nous devons également le craindre. Nous devons toujours nous souvenir, comme il est un Dieu d'amour, lent à la colère, patient, compatissant, miséricordieux. De même aussi, n'oublions pas cette autre partie qui se trouve dans le livre Hébreux chapitre 12 au verset 29, qu'il est aussi un feu dévorant. L'Éternel est un Dieu d'amour, mais il est également un feu dévorant. Il sonde les cœurs et les reins. Comme Hébreux 4 au verset 12 à 13 nous le rappelle, nulle créature n'est cachée devant sa face. Dieu sait tout, il voit tout, il entend tout. Quand nous désobéissons à sa parole, il le sait et il le voit. Quand nous méprisons un ordre qu'il donne, il le sait et il le voit. Quand nous gardons sa parole, de même aussi, et nous soumettons à sa volonté, il le sait et il le voit. Donc, toute chose que nous faisons, toute chose que nous disons, toute chose que nous manifestons, toute chose que nous pensons, rien n'est caché devant lui. Ne l'oublions pas, rien n'est caché devant lui. Et n'oublions pas que c'est lui, l'Éternel Dieu seul, qui détient le souffle de vie de chacun d'entre nous. Que c'est lui seul qui peut décider du sort de chacune de nos âmes. Que c'est lui seul qui décide du sort de toute chose qu'il a créée. Le Seigneur m'a également remis de nous rappeler ceci, qu'il n'a besoin de l'avis de personne. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut et à qui il le veut. Car il est Dieu, il n'a pas besoin de conseiller. Lui, l'Éternel, il est Dieu et nous, nous sommes des hommes. Ne l'oublions pas. Enfin, dans un 7e point et dernier point, le Seigneur m'a également remis de nous transmettre ceci, de ne pas oublier de faire de lui et de lui seul notre repère et notre refuge. La parole le déclare dans le livre Psaume au chapitre 37, verset 5. Recommandons toujours notre sort à l'Éternel, peu importe ce qui nous arrive, faisons un pas en arrière et tournons-nous vers lui. Pour toute chose et face à n'importe quelle situation, souvenons-nous toujours de faire un pas en arrière afin de nous tourner vers notre Créateur, notre Dieu vivant, notre Père Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Sauveur, notre médecin, notre avocat, notre juge suprême, notre défenseur, l'amour vrai et véritable de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth, car il est là pour nous. Prions toujours afin de ne plus jamais le mettre de côté,
ni de nous détourner de lui. Prions et demandons-lui qu'il nous accorde toujours cette grâce dès maintenant et pour l'éternité, pour les siècles des siècles, de ne plus nous détourner de lui et de ne plus le mettre de côté. Voici dans un premier temps quelques rappels que le Seigneur m'a remis de nous transmettre à tous ses enfants, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Le Seigneur m'a remis dans un deuxième temps de partager ceci avec nous tous également. Que quand et si nous voyons que nous avons besoin de nous reconnecter à lui, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, que quand et si le Seigneur nous appelle à revenir vers lui, notre premier amour, Jésus-Christ de Nazareth, n'hésitons pas à le faire. Nous ne devons pas hésiter à le faire. Nous devons réagir directement. Et pour cela, afin de nous accompagner dans cette démarche, pour que nous puissions renouer les liens, retrouver notre Père, retrouver l'amour, la flamme, cette flamme qui peut-être s'est éteinte, le Seigneur m'a remis de dire à tous ses enfants, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, de faire un jeûne de 3 jours à sec, afin de pouvoir renouer les liens avec votre Père. Et que cela se fasse avant la fin de cette année, c'est-à-dire le 12e mois en cours, ce 12e mois du calendrier grégorien. Ce jeûne permettra au Seigneur de nous purifier de tous nos péchés. Et pour que le Seigneur fasse une fois pour toutes également de nos ennemis notre marchepied, en les retirant toute emprise sur nos vies, pour que nous puissions voir se manifester la puissance de notre Créateur. Voici ce que nous devons faire, nous tous et toutes, nous, brebis de l'Éternel qui reconnaissons sa voix. Premièrement, pour faire le jeûne, il faut passer par la connaissance de la vérité. Comme le déclare la parole dans le livre Jean 8 au chapitre 32, la parole déclare que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Le Seigneur veut que chacune de ses brebis ne soit plus détruite par manque de connaissance. Et pour cela, je vais vous partager des liens pour que vous puissiez aller écouter et mieux comprendre. Dans un deuxième point, le Seigneur attend de nous que nous agissions pour ne plus avoir à subir justement cet état d'esclavage dans lequel nous sommes tenus captifs. Pour ceux et celles qui se demandent comment faire pour faire ce jeûne de 3 jours, dans un premier temps, une préparation spirituelle. Enlever toute forme de mal en nous, tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, de nous débarrasser de tout cela, comme la haine, la colère, les disputes, toute forme d'animosité, l'orgueil, la rancune. Donc, premièrement, nous décharger de toute forme de mal afin d'arriver dans un état de paix. Dans un deuxième point, nous devons nous repentir. Pendant que nous nous repentons, nous pouvons intercéder également pour les âmes de l'Éternel, pour les personnes qui sont également comme nous, tenues par des liens de l'ennemi, pour tous les enfants de Dieu, selon comment l'Esprit nous conduira. Ensuite, dans un troisième point, nous devons annuler toute alliance que nous avons contractée avec le monde des ténèbres depuis que nous sommes nés. Nous avons contracté des alliances par tous les péchés par lesquels nous sommes passés. Il y a par exemple les alliances avec l'ennemi, qui est le diable, les alliances avec les démons, les alliances avec les sataniques, des sorciers, des voyants, des devins, des sectes, des francs-maçons, des médecins traditionnels, des marabouts, des médiums, des enchanteurs, des magiciens. Pour vous donner quelques exemples des alliances à annuler, pour que nous puissions être délivrés de toute emprise de l'ennemi. Ensuite, briser tout lien de servitude du monde des ténèbres qui parle contre nous. Ça peut se manifester par exemple par les liens ancestraux, les liens avec les esprits des eaux, les liens familiaux, les liens avec des églises de la voie large, avec des vêtements impurs qui ne glorifient pas le Seigneur, la parure que nous avions dans le monde quand nous n'étions pas dépouillés, des liens de sang, des liens des dettes, les liens avec Internet, les réseaux sociaux, même avec la musique du monde. Même aussi, nous pouvons avoir des liens avec la sorcellerie, de manière consciente ou inconsciente, même des liens sexuels avec toutes les abominations sexuelles que nous avons pratiquées. Ça peut aussi être des liens héréditaires que nous avons hérités. Par exemple, une malédiction qui est tombée sur notre famille et que nous portons parce que nous faisons partie de cette famille. Ça peut être aussi des liens que nous avons contractés à travers les films que nous avons regardés, les films pornographiques, les films d'horreur, le cinéma, les dessins animés. Ça peut être aussi des liens d'immoralité, par exemple sexuelle, toutes les abominations, les pratiques sexuelles que nous faisions quand nous étions dans le monde. Aussi, il y a des liens dits continentaux selon dans la région, dans le pays, la zone géographique où nous sommes nés, où nous avons vécu, des liens territoriaux, des liens tribaux.
Par exemple, on va dire telle tribu a telle caractéristique négative, souvent péjorative. On va dire telle personne de ce pays-là, voici leur caractère, voici comment ils fonctionnent. Souvent, ce sont des caractéristiques négatives qui sont présentées. Et nous, en étant dans ces régions-là, ça nous a été attribué et nous avons porté cela en nous et nous devons briser cela parce que ce sont des choses qui nous accusent encore une fois devant l'Éternel. Pour vous donner quelques exemples, après avoir annulé toutes ces alliances, après avoir brisé, détruit tous ces liens que nous avons contractés avec le monde des ténèbres, cinquièmement, nous invoquons le sang de Jésus-Christ justement pour qu'il vienne nous purifier, nous laver parce que c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons être purifiés, que son sang nous purifie, nous lave de toutes ces souillures que nous avons portées. Et nous humilier, crier, pleurer, nous lamenter en regrettant vraiment tout ce que nous avons fait, en regrettant vraiment d'avoir désobéi au Seigneur, en regrettant vraiment toutes ces choses, en rejetant fermement toutes ces choses, en étant vraiment décidés à nous débarrasser, en voulant vraiment, en désirant vraiment être délivrés, non pas seulement à l'instant où nous prions, mais définitivement, être lavés définitivement de toutes ces saletés. Que cette saleté ne vienne plus. Nous devons crier, pleurer, implorer notre Père, nous humilier, nous lamenter, attraper ses pieds, attraper son vêtement, nous écraser devant son trône en lui disant que papa, nous ne voulons plus de cela, nous ne voulons plus être désobéissants, nous ne voulons plus avoir la semence du diable en nous, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'ennemi, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec le monde des ténèbres, nous voulons être seulement tes enfants maintenant, nous voulons n'avoir que ta semence, nous voulons avoir uniquement, Seigneur, les fruits de ton esprit, nous ne voulons plus porter en nous les œuvres, la semence du diable, nous voulons porter ta semence à toi, parce que nous ne voulons pas être les enfants du diable, nous ne sommes pas les enfants de Satan, nous sommes tes enfants. Nous devons implorer le Seigneur, demander qu'il nous délivre, qu'il nous libère, lui dire que papa, nous ne voulons plus être des enfants rebelles. Nous voulons que tu nous sanctifies une fois pour toutes, que tu nous délivres de cela pour que ça ne vienne plus sur nous, que tu nous donnes, nous accordes la grâce, qu'on n'ait plus à porter cela, qu'il y a une barrière entre nous et toutes ces saletés, toutes ces souillures. Nous voulons vraiment, Seigneur, arrêter que cela prenne fin. Nous voulons vraiment, Seigneur, être débarrassés définitivement. Vous implorez, nous implorons, frères et sœurs, le Seigneur, lui demander de nous accorder la grâce, de nous laver, d'être purifiés. Cherchez à être sanctifiés par le Seigneur. Une fois pour toutes, encore une fois, j'insiste, une fois pour toutes. Ce n'est pas pour retourner en arrière, mais une fois pour toutes. Dire, Seigneur, rends-moi saint, rends-moi sainte, sanctifie-moi. Je sais que tu peux le faire. Vous attrapez les pieds de notre Père, nous attrapons les pieds de notre Père jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de tout cela, frères et sœurs. Implorez la délivrance de l'Éternel. Implorez la délivrance de l'Éternel. Qu'il nous délivre une fois pour toutes. Nous délivre de ces esprits, mari et femme de nuit qui viennent coucher avec nous, qui nous délivre de ces démons-là qui viennent se balader dans nos maisons, qui nous délivre une fois pour toutes de ces malédictions qui portent sur nos familles. On a dit par exemple, toi tu n'auras jamais de garçon. Pourquoi tu n'auras pas de garçon? Que Dieu nous délivre une fois de toutes ces paroles qui ont été prononcées, qui parlent sur nous. Que le Seigneur nous délivre de tout cela. Qui nous délivre même des liens de la sorcellerie, que ce soit conscient ou inconscient. Pour mieux comprendre cela, je vous encourage vraiment à ne pas négliger le premier point, comme le Seigneur a dit, la connaissance, à ne pas négliger les enseignements, à ne pas négliger l'instruction, c'est-à-dire les révélations, la connaissance. Nous agissons mieux quand nous comprenons. Alors je vous encourage, dans un premier temps, avant de vous lancer dans le jeûne, à récupérer d'abord toute la connaissance que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir en ces temps. Et enfin, présentant des actions de grâce en lui disant merci. Premièrement, il nous a permis de prier, dire merci Seigneur parce que par exemple, tu nous as délivrés. Merci parce que tu nous as délivrés de l'emprise de l'ennemi, par exemple. Ils n'auront plus de domination sur nous. Tu nous as délivrés de la malédiction. Tu nous as délivrés des envoûtements, des condamnations qui parlaient sur nous. Tu nous as délivrés de la maladie. Merci parce que tu nous as délivrés des infirmités au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as délivrés des impuretés. Tu nous as délivrés de la folie qui nous avait été lancée. Tu nous as délivrés de tous liens impurs. Tu nous as délivrés de tout blocage qui avait été fait dans nos vies. Le mariage, blocage de finances, blocage de la joie, blocage de la paix, blocage de l'enfantement. Merci parce que tu nous as délivrés de tout cela. Merci parce que tu nous as restaurés. Tu as restauré nos bénédictions comme tu nous les avais annoncées dans
Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 à 14. Merci Seigneur parce que à partir de maintenant, nous ne serons plus sur la malédiction. Maintenant, nous tombons dans la bénédiction parce que maintenant, nous obéirons à ta voix, nous serons obéissants à ta parole, nous ferons comme tu veux et la malédiction n'aura plus aucun effet sur nous. Merci parce que tu nous as restauré nos bénédictions. Merci parce que tu as restauré notre santé, parce que tu as restauré notre joie, parce que tu as restauré notre paix, parce que tu as restauré, Seigneur, tous les fruits de ton esprit en nous, parce que tu nous as restaurés et tu nous as délivrés de tout ce qui est œuvre de la chair. Merci Seigneur, merci Papa. Rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as purifiés, tu nous as lavés. Maintenant, nous ne sommes plus les enfants de tel pays, mais nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous sommes maintenant les enfants du ciel. Merci, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus telle identité, nationalité, mais nous avons la nationalité céleste. Merci Seigneur parce que maintenant, nous ne serons plus sous la domination de l'ennemi, mais nous allons écraser l'ennemi maintenant. Merci Seigneur parce que tu as retourné la situation. À partir de maintenant, c'est l'ennemi qui sera notre marchepied. Rendons grâce, présentons à l'Éternel des actions de grâce. Ensuite, pour terminer, nous scellons la prière dans le sang de Jésus-Christ. Et enfin, dans un troisième point, avoir la foi, en agissant, le faire avec foi, en croyant que tout est déjà accompli. Nous devons manifester notre foi à l'Éternel. Et c'est ainsi que les choses se manifesteront. Voilà, frères et sœurs, le message que j'avais à partager avec vous. Je vous laisse maintenant sur ce message. Je vous encourage encore une fois à lire les passages, à écouter les vidéos, à tout recommander au Seigneur, à vraiment prendre tout ceci au sérieux et par la suite de garder la foi parce que le Seigneur a déjà tout accompli et tout se manifestera. Voilà, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, vous guide, qui nous guide tous, qui vous fortifie tous, qui nous fortifie tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.